Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition et aussi cette nouvelle saison du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la toujours très forte volatilité des marchés agricoles. Nous ferons ensuite un focus sur les estimations de rendement de maïs et de soja aux États-Unis avant d'étudier l'impact des pluies sur les récoltes françaises de céréales. Enfin, et c'est une bonne nouvelle, nous ferons un point sur le regain de compétitivité du blé français par rapport à l'origine russe. Avec les tensions en mer Noire, la volatilité reste forte sur l'ensemble des marchés agricoles. Imaginez, depuis un mois, 37 € par tonne séparent les plus bas des plus hauts des cours du blé européen. Prenons un peu de recul. La fin du corridor, le 17 juillet 2023, a provoqué une hausse des cours du blé de près de 30 € par tonne pour atteindre les 265 € par tonne. Mais la poursuite des exportations par voie terrestre ou via le Danube a fait redescendre progressivement les cours sur les 230 € par tonne. Mais attention, la guerre du blé n'est malheureusement pas terminée. Vous le savez, la sécheresse a pénalisé les maïs et les sojas aux États-Unis. C'est pour cela que l'USDA a profité de son rapport du mois d'août pour revoir son estimation de rendement en baisse de moins 1,5 quintaux par hectare en maïs et de moins 0,74 quintaux par hectare en soja. Au final, les rendements pourraient même être inférieurs à ceux observés en 2021, mais attention, le retour des pluies et l'amélioration des conditions de culture rassurent les opérateurs ces dernières semaines. À suivre donc. À l'heure où les récoltes sont terminées depuis près d'un mois dans le sud et dans le centre de la France, les moissons dans le nord ont été retardées par les pluies des dernières semaines, avec un impact sur la qualité des grains. À l'échelle européenne, la part des blés fourragés pourrait être de l'ordre de 40% contre 30% en moyenne ces dernières années. En conséquence, on aura cette année plus de blé et d'orge fourragère et on peut prévoir que les importations de maïs devraient être plus faibles. 6 $ par tonne, c'est l'écart de prix entre le blé russe, qui se situe aux alentours des 252 $ par tonne, et celui du blé français, proche des 258 $ par tonne. Et ce resserrement est une très bonne nouvelle, car cet écart était de 50 $ par tonne il y a seulement un mois. Ce qui a fait que les Russes nous en avaient le pion sur la plupart des appels d'offres, et même quand il s'agissait de nos clients historiques nord-africains. On peut donc espérer que notre blé redevienne attractif au cours des prochaines semaines. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.